Brice Lacroche Olonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la GEV, la plateforme associative la plus importante du Gabon. Le dialogue national va s'ouvrir dans notre pays le 28 mars. Est-ce une bonne chose selon vous? Écoutez, dans son principe, ce dialogue est une bonne chose, ou même une excellente chose. Vous savez, l'élection 2016 qui s'est déroulée a laissé beaucoup de traces. Les partisans des deux camps, majorité et opposition, se sont affrontés. L'heure désormais est venue de se retrouver autour d'une table discussion, une table commune, afin de rapprocher nos points de vue et je dirais d'aplanir nos différences. Un autre point de satisfaction à ce dialogue, c'est la participation de la société civile. Parce que pour moi, c'est la condition sine qua non pour que ce dialogue ait un vrai caractère inclusif. Cela permet non seulement de lui donner une réelle représentativité, mais également une réelle légitimité. Cela permet aussi de mieux prendre en compte les différentes sensibilités qui composent notre société, les différents points de vue. Donc pour nous, c'est important. Donc le dialogue tel qu'il est conçu vous convient? Écoutez, presque. Parce que, effectivement, l'amélioration se fait en marchant. De mon point de vue, pour être pleinement réussi, le dialogue national ne devait pas se limiter seulement à aborder les seules questions politiques, les seules questions institutionnelles. Parce que vous le savez, par le passé, limiter ces dialogues à des questions politiques et institutionnelles ont amené beaucoup de soucis, ont amené des risques de suspicion, parce que nous pensons toujours dialogue politique institutionnel égale partage du gâteau, partage des postes. Et ça, c'est quelque chose dont les Gabonais ne veulent plus. Nous sommes fatigués du partage des postes. Et en sus de cela, parce que ce dialogue est aussi l'occasion rêvée de parler de sujets importants, de sujets hors institutionnels, de sujets hors politique, de sujets qui divisent la société gabonaise et qui aggravent le divorce entre la classe politique d'une part, toutes tendances confondues, parce que ce sont les mêmes cocos des deux côtés, et la population gabonaise d'autre part, qui elle a des réels problèmes, des problèmes d'éducation, des problèmes de qualité de vie, de mal logement, d'accès au travail. C'est ça les vrais sujets que les Gabonais veulent écouter. Quels sont ces sujets très importants dont vous parlez qu'il faudrait, selon vous, évoquer lors du dialogue? Alors écoutez, comme je vous l'ai dit, nous avons les sujets institutionnels, nous avons les sujets politiques, parce que c'est vrai que pour moi, ce ne sont pas les sujets les plus importants. Moi, je fonde d'abord ce dialogue sur une amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, mais ce sont comme des sujets importants. Vous avez, je pense notamment à un sujet comme la réforme des institutions qui organisent les élections électorales. Nous avons effectivement identifié un certain nombre de manquements et il convient que tous ensemble, de manière consensuelle, nous puissions, je dirais, améliorer, mettre les contrôles qu'il faut pour que plus jamais nous nous retrouvions dans les événements que nous avons connus il y a quelques mois. Nous avons un deuxième sujet assez important, c'est également la limitation des mandats, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet qui est traité différemment selon les pays, et que selon moi, nous sommes en train de vouloir ramener à un débat sur la limitation du mandat présidentiel. Alors que pour nous, société civile, ce n'est pas le sujet. Pour nous, cette limitation, si elle doit se faire, doit concerner tous les mandats. Qu'il s'agisse des mandats de maire, des mandats de députés, des mandats de conseils municipaux, et j'en passe. Il ne faut pas que ça soit discriminatoire et que ça ne soit un dialogue politique qui soit juste orienté sur la fonction du président de la République. Nous devons tout poser sur la table ou se dire, ben écoutez, il y a certains pays également qui ne limitent pas les mandats parce que les personnes font du bon boulot, ou se dire, ben, ce sujet n'est pas d'actualité au Gabon. Mais on ne peut pas traiter à part une partie du sujet et laisser l'autre partie parce qu'elle arrange certains sous le tapis. Donc ça, c'est au niveau institutionnel. Maintenant, au niveau économique, vous savez, aujourd'hui au Gabon, nous avons, je dirais, 7 plaies. Que j'appelle un peu les plaies, vous savez, je suis très croyant. Il vous souviendra qu'en Égypte, il y a eu 7 gros fléaux. Mais au Gabon, nous avons également 7 fléaux qui, selon moi, minent la société gabonaise de l'intérieur, qui nuisent à sa cohésion. Et ces fléaux sont à la fois d'ordre économique et d'ordre social.
Alors je les cite, bien que j'y reviendrai plus longuement. Nous avons une éducation qui aujourd'hui est à 2, voire 3, voire 4 vitesses. Nous avons un chômage des jeunes terrible, près de 40%. Nous avons le mal logement qui est connu de tous. Nous avons l'inégalité des chances qui façonne une société non mérite. Selon que vous ayez grandi à la Sablière, à Batterie 4, ou que vous ayez grandi à Nzayon ou à Lekengele. Nous avons une fracture territoriale énorme entre les différentes provinces. Et enfin, le plus important pour moi quelque part, parce que c'est mon credo, c'est l'absence d'implication, de représentativité de la jeunesse dans les organes de prise de décision, dans les prises de décision. Aujourd'hui, 2 tiers de la population gabonaise a moins de 35 ans. Mais nous ne nous retrouvons pas dans la pyramide démographique. C'est le parallélisme entre la pyramide gabonaise démographique et les responsabilités, les mandats électifs, les candidatures. Aujourd'hui, on a pris directement, on a fait du copier-coller sur un système qui marche peut-être en Europe, où les pyramides, je dirais, sont inversées, et où l'ancienneté à l'âge, pas forcément la compétence, vaut primauté sur l'égalité des chances. Mais nous disons non. Nous disons que nous ne devons pas limiter l'accès à des fonctions électives à une catégorie de la population. Nous devons tous avoir les mêmes droits. Nous voulons la démocratie exhaustive. C'est le terme que j'emploie. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines vidéos qui seront consacrées justement à ces 7 problèmes qui minent la société gabonaise et aux solutions que vous préconisez pour y remédier. Brice Takrus Elanga, merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.